Cantique numéro 345. 3, 4. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi sur la voie de la vérité. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Souviens-toi de moi, car en toi j'espère. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. Montre-moi la voie, le chemin à suivre. Montre-moi la voie, le chemin à suivre. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. L'Éternel est droit, il est bon et juste. L'Éternel est droit, il est bon et juste. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. L'amitié de Dieu est pour ceux qui l'aiment. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi sur la voie de la vérité. Amen. Amen. Et le 346. C'est beau. 4, 8. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom
Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je revivrai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je revivrai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Amen. Amen. Et le 347. Excusez-moi si je ne suis pas toujours bien en train, c'est parce que Oh, c'est pas grave. j'ai ma tête qui va exploser. J'ai pas mal à la tête, elle va exploser. Tant il y a des choses dedans. 3, 4. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée, le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés
si Jésus est notre vie, le ciel est à nous maintenant. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Quand tout lieu sur la terre entière, sur l'océan comme au désert, ceux qui marchent à sa lumière redisent dans un saint concert. Oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre de Daniel, chapitre 12. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et je vous ferai la lecture. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui. Et fasse ton serviteur que tu t'es choisi afin que, à travers nous, Seigneur, tu parles et dispose nos cœurs afin que nous puissions retenir cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Viens nous faire fortifier, Seigneur, là où nous sommes faibles, mon Dieu. Et guide nos pas toujours sur ton chemin. Garde-nous dans ta main puissante et gloire te soit rendue. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de commencer, j'ai quelques mots à dire. Je sais que ce sera regardé et écouté. J'ai quelques mots à dire à Poutine. J'ai quelques mots à dire à tous nos représentants européens. J'ai quelques mots à dire au président d'Amérique et au président de la Chine et à tous les peuples. Vous parlez de propagande, d'accord. Il y a de la propagande chez Poutine, mais il y en a chez vous aussi. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, vous n'êtes que des menteurs l'un comme l'autre. Si on parlait des faits maintenant, des faits tout simplement, alors les faits sont simples. Un pays qui a demandé son indépendance et qui a eu son indépendance. Un pays qui a demandé de l'aide à l'Europe, va laisser ça. Poutine a fait un chèque de plusieurs milliards. Et leur a ouvert son marché en libre accès. Quelques années plus tard, ce pays a ouvert en libre marché avec l'Europe. Je traduis, vu de la Russie maintenant, si l'Europe a libre accès à ce pays, et que nous avons laissé libre marché à ce pays, ils ont donc accès à toute notre technologie, ce qui ne peut pas être supporté. De plus,
hypocrite que vous êtes. Vous aviez projeté de la faire entrer dans les Nations Unies et dans l'OTAN. Mais ne mentez pas, on vous a vu. Alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Poutine, maintenant? Si ce qu'on dit par ici est vrai, parce qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, tu vas vivre une expérience désastreuse. Pourquoi? Il y a un petit peu de mémoire. Regarde un peu l'Amérique au Vietnam. Tu peux te battre contre une armée, pas contre une population. Parce que la population, tu peux l'humilier tant que tu veux, elle se sera toujours contre toi. Regarde chez les Arabes. Ah, on voulait dominer, on voulait mettre des chefs d'État propices pour l'Europe, pour l'Amérique, pour... Mais on ne se bat pas contre un peuple, on perd à l'avance. Alors si j'ai un conseil à donner aux Européens, arrêtez de donner des armes. Arrêtez de faire des hypocrites. Retirez-vous de là. Et toi, Poutine, si tu ne veux pas subir une défaite de la part de ces populations, rentre à ta maison. Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras perdu? Tu comptes jeter une bombe atomique là? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu crois que les autres vont te regarder en souriant? Je sais que tu vas regarder parce que j'ai prononcé le mot Poutine. Et je sais que les dirigeants européens vont regarder. Alors écoute le prophète. Retourne chez toi. Tu n'y gagneras rien du tout. Et vous, messieurs les Européens, arrêtez de bomber le torse. Vous chiez dans votre pantalon. Et vous savez très bien. Parce que la cible numéro 2, c'est Bruxelles. La cible numéro 3, c'est l'Allemagne. La cible numéro 4, c'est l'Italie. La cible numéro 5, c'est la France. Quant à la Norvège et la Suède, retirez vos bateaux. Ça ne sert à rien. Et laissez les peuples vivre en paix. De toute façon, ce qui va arriver, je vous le dis. Au moins, vous aurez été avertis. Vous ne pourrez pas dire à ce moment-là, et je ne savais pas. Parce que maintenant, vous le savez. Alors, faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Amen. Amen. Nous lirons donc dans Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de fin lin qui se tenait debout au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de cette prodige ?» Et j'entendis un homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps.
et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours, 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Amen. En ce temps-là se lèvera Michael. Alors, pour comprendre déjà, il faut savoir que Michael en italien, ça veut dire aussi Michel. Alors, pour certaines religions, Michael, c'est Jésus. Pour d'autres, Michael, c'est le nom que Jésus portait avant sa réincarnation ou son incarnation. Alors, pour d'autres, Michael, c'est le Saint-Esprit. À un point tel que pour finir, on ne sait plus tellement bien ce qu'il est. Alors, on va faire court et on va faire simple. En ce temps-là, se lèvera Michael. Et regardez ce qui est marqué. Le grand chef, défenseur des enfants de ton peuple. C'est un chef et il est le défenseur. Alors, c'est ce qui a fait dire à certains que c'était Jésus. Mais, hélas, j'ai une mauvaise nouvelle, ce n'est pas Jésus. Regardez un peu. Je vous ai dit que Michael, comment? Oui. C'est Michel. C'est le même nom. Et regardez ce qu'on lit dans le livre de Jude. Or, l'archange. Il y a les anges. Parfois, on utilise le mot ange pour les serviteurs de Dieu, comme dans les lettres aux 7 églises. On nous dit que nous serons comme des anges dans le ciel. Mais là, on parle d'archange, c'est-à-dire un chef puissant des anges. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Il dit, regardez, que le Seigneur te réprime. C'est qui le Seigneur? Quel verset? Pardon? Quel verset? C'est Jude, versets 9 et 10. Que le Seigneur te réprime. Alors qui c'est le Seigneur? C'est Jésus. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Alors, quand nous continuons dans la Bible, nous sommes au chapitre 10 de Daniel. Regardez un peu ce qui est marqué, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps,
car la vision concerne ce temps-là. Ainsi donc, Michael, l'archange, donne un coup de main aux anges. Normalement, quand nous prions, nos prières sont reçues d'abord dans les coupes apportées vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et nous avons vu que le souverain sacrificateur Jésus-Christ est celui qui apporte ces coupes. Et ensuite, Dieu, je vais dire, donne des ordres. Et comme le roi lui résistait, remarquez, c'est une allégorie. Quand on parle de ce roi, on parle du royaume de Satan. Et il lui a résisté. Alors, Michael est venu à son secours. Pourquoi? Parce que c'était des prières qui étaient faites pour le peuple d'Israël. Alors, Michael, c'est un archange. Un archange qui est attaché au peuple d'Israël. Quand la Bible nous dit « l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent », il parle d'un ange. Ici, nous parlons d'un archange. Et on parle d'un archange qui est très, très, très puissant. Quand nous prenons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que sa puissance n'a quasiment aucun égal. Rappelez-vous, chapitre 12 et verset 6, on parle d'Israël qui s'enfuit dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. L'enlèvement de l'Église a eu lieu. Israël s'est sauvé dans le désert. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel, c'est-à-dire Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, je vais dire, les choses qui sont à venir et qui nous parlent, je vais dire, du peuple d'Israël. Quand nous regardons dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, versets 5 et 8, là, il faut comprendre que dans vos Bibles, vous ne le verrez pas, mais dans l'Ancien Testament, version araméenne, avec explication, on nous parle que c'est l'archange Michael qui aurait fait cela. Alors, regardez, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. C'est là qu'il nous donne comme explication que c'est l'archange Michael qui aurait enterré. D'ailleurs, quand il s'agit d'Israël, je vais dire que au départ, dans leur doctrine, on ne parlait pas beaucoup d'anges. D'ailleurs, nous savons que déjà, même encore au temps de Jésus, il y a des gens qui disaient qu'il n'y avait pas d'anges et que ça n'existait pas et qu'il n'y avait même pas de résurrection. C'est quand ils sont revenus captifs après Nebuchadnezzar qu'ils ont alors commencé à parler, je vais dire, des anges et des archanges. C'est là qu'ils ont établi la doctrine concernant les anges et les archanges. Alors, dans les doctrines juives, le premier archange, c'est Michael. Le deuxième, c'est Gabriel. Alors, il y en a d'autres, mais ils sont dans des, je vais dire, dans des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui n'ont aucune réalité historique ni spirituelle. Alors là-dedans, vous avez Raphaël, qui serait le troisième, Uriel, qui serait le quatrième, Samuel, qui serait Ézéchiel aussi, et Zachdiel.
ça serait des archanges. Mais là, je ne peux pas l'affirmer. Chose certaine, c'est que Michael serait le premier et Gabriel serait le deuxième. Gabriel, c'est celui qui est venu annoncer la naissance de Jésus. Alors, en ce temps-là, dans quel temps? Dans les temps où plus personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Eh oui. Alors là aussi, j'ai une petite remarque à faire. Et là, je m'adresse à tous les peuples, à tous ceux qui peuvent entendre cette vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. On a décidé de bloquer les comptes des riches russes, si je peux parler comme ça. Ça veut dire que c'est parfaitement faisable. Et ça veut dire que la parole s'accomplira et commencera à s'accomplir le jour où on supprimera l'argent. Pourquoi? Parce que si vous manifestez parce que l'essence ou autre est trop cher, eh bien, il y aura des caméras de reconnaissance faciale. Et puis quand vous arriverez à la banque, on vous dira que vous vous êtes mal conduit et que donc votre compte est bloqué jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que le jour où l'argent disparaît, vous êtes sous tutelle de l'État et des banques. Et vous ne pouvez plus gérer votre argent. Déjà, vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que votre argent que vous mettez en banque, il est en réalité dans la bourse. C'est ce qui fait les fluctuations de monnaie. Et comment appelle-t-on ça? Le serpent monétaire. Ainsi donc, les ouvriers seront privés de leur salaire. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef défenseur des enfants de son peuple. Alors que s'est-il passé avant réellement? Avant cela, on va dire que l'Antéchrist est apparu. L'Antéchrist a pris le pouvoir, accepté par toutes les nations. C'est le grand libérateur. Enfin, entre guillemets, pour Israël, c'est le Christ revenu sur la terre. Ils vont tous l'accepter. Quand l'Antéchrist va commencer à prendre son pouvoir et à prendre le pouvoir sur toutes choses, c'est là que l'Église va se lever. Les deux chandeliers, les deux oliviers, les deux témoins. C'est là qu'ils vont prophétiser et tourmenter la terre pendant 3 ans et demi. Mais ensuite, ils seront conduits à Jérusalem. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Ça peut paraître bizarre, puisque Jésus a été crucifié hors de la ville. Mais rappelons-nous que David avait planté la tête de Goliath à Jérusalem, sur le mont Golgotha, et ce qu'on appelle la forteresse Antonia au temps de Jésus, qui se trouvait à Jérusalem, en réalité, c'était la forteresse des Jébusiens, les murailles des Jébusiens. Alors, quand, je vais dire, les deux témoins seront mis à mort, ils seront mis à mort sur le mont Golgotha. Ils seront égorgés. Et tenez-vous bien, vu que le soi-disant Christ est là, par des prodiges, par des miracles mensongers, avec l'aide du faux prophète, et que les vrais prophètes auront tourmenté le monde pendant 3 ans et demi, eh bien, ils vont commencer à s'offrir des cadeaux. Ouais, pendant 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Jusqu'à ce que... Et regardez ce qui est marqué. En ce temps-là, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Prenez garde à vous-même, car il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura
Des nations qui s'élèveront contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Si on vous dit il est ici ou il est là, n'y allez pas. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. Car alors, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais sur la terre. Et regardez ce qu'il nous dit ici. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, à cette époque-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Je vais le traduire autrement. En ce temps-là, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur, pour être toujours avec le Seigneur. Les uns pour la vie éternelle, les autres auront été laissés pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront cherché et vous frappez, on vous ouvrira, car on donne à celui qui demande et on ouvre à celui qui frappe. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous entendez ce que je dis? Je ne prêche pas toute la vérité, tu le sais, ce sera une honte éternelle pour toi. Parce que quand le Seigneur va enlever son église, il va rester là. Il va être le plus malheureux des hommes. Tu diras, si j'avais su. Mais ton si j'avais su, si l'enlèvement n'avait pas lieu, peut-être ça aurait été une autre chanson dans le genre, ah, si j'étais riche, pourquoi pas, hein? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Waouh! Ce livre a été scellé jusqu'au temps de la fin. Vous voulez que je vous en lise quelques passages? Tenez, par exemple, le chapitre juste avant. Et nous lisons là à partir du verset 34. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Et le diable lancera derrière eux un torrent d'eau, une marée humaine. Mais la terre s'ouvrira et les engloutira. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Car il arrivera qu'au temps de la fin, elle n'arrivera qu'au temps marqué. Tu as enseigné que ce qui retient l'Antéchrist de paraître, c'est l'Église sera là. Ce qui le retient, c'est le temps. Ça n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, et là on nous parle de l'Antéchrist. Il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre les dieux des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu,
car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses, autrement dit, il honorera les armements. Sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses, des objets de prix. À combien le budget de l'armée? 3 millions. Hein? 3 millions. 3 millions. En Belgique, c'est déjà 10 milliards. Ah. Oui. 10 milliards. Et je ne parle pas des milliers de milliards dans le monde. On met des pierres précieuses, on met de l'argent, des objets de prix pour s'acheter des armements. Avec quel argent? Avec l'argent du travail du peuple. Et comment est-il remercié? On lui renvoie son argent sous forme de bons, sous forme de contraintes. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur tous ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Vous savez, pendant la guerre, aussi bien des Belges que des Français, eh bien, il y en a qui dénonçaient les Juifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'en échange, on leur donnait la maison des Juifs, en propriété. Eh oui. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, il se répandra comme un torrent, et il débordera. Il entrera dans le plus beau pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom et Moab, et les principaux des enfants d'Ammon, seront délivrés de sa main. Il éteindra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera des tentes de son palais entre les mers. Vous entendez, vous mettez vos bateaux vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Ainsi, ceux qui auront été intelligents brilleront. Toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes, scelle-les jusqu'au temps de la fin, car plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Qu'est-ce qu'il dit? Nous connaissons, je vais dire, tout le plan du futur. Le plan du futur, nous sommes entrés dedans. Il y aura des temps difficiles. Il n'y a pas longtemps, je disais qu'il y allait avoir de la famine. C'est normal, réfléchissez. D'un côté, vous avez des gens qui sont dans la sécheresse et sans eau. De l'autre côté, vous avez des pays qui ont peur de se faire envahir. De l'autre côté, vous avez des récoltes qui sont détruites, que ce soit par des tornades, des inondations, des tempêtes, des grêles, des incendies et tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a plus assez pour nourrir toute la terre. Et quand la famine commence à poindre le bout de son nez, les guerres aussi ne sont pas loin. Les guerres ne sont pas loin. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges? Quand cela cessera-t-il » Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait debout au-dessus des eaux du fleuve
Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps. Vous vous rappelez qu'Israël, il a une place qui est prête pour lui, c'est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Quand cela cessera-t-il? Nous pourrions dire quand cela va commencer. Commencer, c'est déjà commencé. Maintenant, la famine va commencer à sévir dans tous les pays du monde. Ensuite, va venir une espèce de sauveur que tout le monde va accepter comme étant soi-disant le Christ revenu, et en fait c'est l'antéchrist avec le faux prophète. Après cela, ce sera la mort des véritables témoins de Dieu, la résurrection des enfants de Dieu. Israël s'en ira dans le désert pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Et pendant ce temps, c'est là que Michael va combattre le diable. C'est là qu'il va l'éjecter du ciel avec le tiers des anges. Vous entendez? Vous qui attendez une météorite, parce que vous avez vu, et soudain une étoile tomba du ciel et l'entraîna le tiers des étoiles. Non! Le diable fut précipité et il entraînait le tiers des anges avec sa queue. On parle ici du diable qui va être jeté dehors. C'est ce que Jésus disait quand il parlait de son repas de noces, où il disait, soudain il vit un homme qui n'avait point revêtu d'habit de noces, et il lui dit, comment es-tu entré ici, tu n'as pas d'habit? Il eut la bouche fermée, l'accusateur des frères a eu la bouche fermée. Et le maître a dit à ses serviteurs, je vais le dire autrement, il a dit à Michael et à ses anges, jetez-les dehors. Car c'est les noces de l'agneau, il n'y a plus de place dans les lieux célestes pour eux. Regardez un peu un autre passage de la Bible, une suite. Voici, il a été précipité, le grand dragon, le diable, celui qui séduisait toutes les nations. Malheur à la terre, car il sait qu'il en a pour peu de temps. Et quand le diable sait qu'il en a pour peu de temps, il se déchaîne. Il y aura alors une détresse telle sur la terre qu'il n'y en a point eu, qu'il n'y en aura plus jamais. On parle d'une véritable détresse. Vous savez ce que c'est que la détresse? C'est quand tu meurs de faim, quand tu meurs de soif, quand tu n'as pas d'endroit pour te cacher, quand tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Et vous me direz, mais une détresse telle existe déjà. Oui, elle a existé au Sahel. Et on a fait quoi? On leur a prêté de l'argent, on leur a demandé de rembourser 5 fois. Comme vous avez fait avec les pays sous-développés, que vous étiez sans doute en train d'aider et de surendetter. Et ensuite, on se vend bien devant la télévision. Nous avons remis 50% de la dette de tel pays. Vous avez oublié que vous leur demandiez 400% d'intérêt ou 500? Quel cadeau vous leur avez fait? Vous les avez volés. Vous n'avez jamais aidé les pays sous-développés. Et nous, les Belges et les Européens, j'ose le dire en face, ces pays nous ont enrichis. Ces pays nous ont enrichis. Ils n'ont jamais pu compter sur aucune aide de la part de qui que ce soit. Tout ça, c'est de leurs actes. Maintenant, c'est le tour de toute la terre entière. Parce que ne vous y trompez pas, vous pouvez accepter l'antéchrist, vous pouvez accepter les faux prophètes, vous pouvez accepter même le diable dans votre vie. Et vous vous dites, comme ça, il va m'épargner. Vous savez, je me souviens de l'histoire de ce frère. Il allait en visite dans plusieurs églises avec un pasteur, et chaque fois, il demandait le nom de chaque chrétien. Au début, le pasteur dit, ah ben, voilà quelqu'un au moins qui a de l'entrain. À mon avis, il va prier pour tous ces gens quand il va rentrer chez lui. Mais au bout d'un moment, ça l'agaçait finalement. Et un jour, il lui dit, mais pourquoi tu demandes toujours le nom de ces gens-là? On va dans une église, tu demandes le nom de tout le monde.
Vous savez quelle était sa réponse? Je fais ma liste. Comme ça, quand l'Antéchrist va venir, je vais lui donner ma liste et il me laissera tranquille. Cherchez où est l'erreur. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait debout sur les eaux du fleuve. Il leva les yeux vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et jura par celui qui vit éternellement que ce sera, dans un temps des temps, la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera brisée. Combien de fois Jésus nous a demandé pour que nous prions, pour que la fuite d'Israël dans le désert n'arrive pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces moments-là. Le peuple d'Israël va être brisé. Vous dites non, arrêtez. Si je me m'étais tenu sur cette tribune en 1939 et que je vous aurais dit Dieu va permettre que 2,5 millions de Juifs soient assassinés, vous m'auriez dit vous êtes fous, c'est le peuple de Dieu. Mais moi je vous dis que ce peuple va être brisé, car il faut qu'il soit brisé afin que Dieu le reprenne là quand il n'a plus la sensation d'être rien du tout, afin de pouvoir le remodeler. Afin de pouvoir, je vais dire, réinstruire Israël, Israël déformé, Israël instruit par un antéchrist menteur, comme vous, messieurs les politiques, quand vous allez voir les voyantes, et que vous mentez devant tout le monde à l'écran, vous vous remplissez les poches, ça c'est la vérité. Je pense qu'on devrait vous mettre au chômage et mettre d'autres personnes à vos places. Des gens du peuple qui, eux, prendront comme intérêt le peuple. Malheur à vous, les riches. Vous avez fait beaucoup de milliards cette année-ci. Malheur à vous, car vous vous êtes enrichis et vous avez volé le salaire des ouvriers. Parce que votre richesse, elle ne tient qu'au travail des petites gens. Vous n'êtes rien. Vous ne savez même pas servir de votre vie ni planter un coup. Tout ce que vous êtes bon à faire, c'est compter les milliards. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Je vais le répéter. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épurés. Je vais le dire autrement. Nous sommes au temps de Daniel, au temps de Nebuchadnezzar. Plusieurs seront réconciliés avec Dieu au travers du sang de Jésus-Christ. Si tes péchés sont noirs, ou ils deviendront blancs comme la neige, et épurés. Et tu marcheras dans la sanctification. Et le moment venu, c'est le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit qui va brûler le reste de tes péchés. Et tu seras épuré. Tu seras pur, tu seras parfait devant Dieu, tu seras sans tache. Oh, vous dites n'importe quoi, frère. Tu as reçu la rédemption de ton âme ou pas? Tu me dis que quand tu vas recevoir la rédemption de ton corps, il sera glorieux. Et puis tu me dis que ton âme, elle a reçu la rédemption, mais qu'elle est toujours pleine de tâches. C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Cherche où est l'erreur. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Et je vais le dire autrement.
Il en sera comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Ainsi, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination de la dévastation, il y aura 1290 jours. 1290 jours. Depuis le temps, écoutez bien, où les sacrifices cesseront pour Dieu. Oui, parce que quand on accepte l'Antéchrist, les sacrifices sont faits pour l'Antéchrist, pas pour Dieu. Même les prières. Ben oui, c'est comme ça. Alors, depuis le moment où ça s'arrêtera, eh bien, il se passera 1290 jours. Au moment où on cessera d'adresser des prières à Dieu et qu'on va commencer à adresser des prières à l'Antéchrist et le reconnaître comme Antéchrist, il se passera 3 ans et demi. 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi, les 2 témoins vont tourmenter la terre. C'est pour cela que l'Antéchrist va les mettre à mort. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours, soit 3 ans et 7 mois. 3 ans et demi, ça fait 3 ans et 6 mois. Soit entre l'enlèvement de l'Église et la possibilité pour Israël de se sauver dans le désert, il s'écoulera 1 mois. Et c'est pendant ce mois-là que le diable va être jeté sur la terre. C'est pendant ce mois-là qu'il y aura une détresse telle qu'il n'y en aura jamais eu. Et que la Bible nous dit, malheur aux femmes qui sont enceintes, malheur à celles qui allaiteront. Que la Bible nous dit, le diable a été précipité sur la terre, il a été jeté, le dragon ancien. Il sait qu'il en a pour peu de temps et il va se déchaîner. Il va briser le peuple d'Israël en 1 mois. Et ce n'est que quand le peuple d'Israël sera complètement brisé que Michael se lèvera. L'archange de Dieu va se lever et il va conduire son peuple dans le désert. Et les 2 ailes de l'aigle lui seront données. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au... Qui peut le dire? Verset 9. Fin du verset 9. Jusque quand? Il répondit. Jusqu'au temps de la fin. Ces paroles ne sont plus scellées. Elles ne sont pas scellées. Elles sont ouvertes. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ce qui veut dire que quand Michael se lèvera et que nous ressusciterons, peu de temps avant, nous ressusciterons parce que Christ apparaîtra sur les nuées, Israël sera encore brisé pendant 1 mois. C'est pour ça qu'il est dit prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Et au bout de ce mois-là, Michael se lève et il emmène le peuple dans le désert. Mais il faut auparavant qu'il soit brisé. Il faut auparavant que les 2 témoins, les 2 églises qui marchent avec Dieu soient mises à mort à Jérusalem. Il faut que leur résurrection ait eu lieu pour que Israël se rende compte qu'il a été trompé par l'Antéchrist, pour qu'il se détourne. Alors, de 2 qui seront sur un toit, ou
plutôt, alors que celui qui est sur son toit ne descende pas pour prendre quelque chose, que celui qui est dans son champ ne retourne pas en arrière, parce que vous partez et vous partez dans le désert pour un temps des temps et la moitié d'un temps, jusqu'à ce que tout soit préparé et que Christ pose ses pieds sur le mont des Oliviers, pour que vous puissiez passer dans la vallée de l'Éternel, pour que toutes ces armées du monde entier qui se sont dressées contre Israël se retrouvent dans la vallée de Josaphat, que Christ lui-même foule la grande cuve de sa colère et qu'il y ait du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Voyez pourquoi ma tête était pleine? À cause de ce que je devais avertir certains qui dirigent les pays et à cause de ce livre qui s'ouvre. Ça veut dire que nous arrivons dans le temps de la fin. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Et nous remercions, Seigneur, et nous voulons remercier ton serviteur Daniel, qui a écrit ces paroles autrefois, qui ne comprenait pas lui-même, car ces paroles devaient demeurer secrètes, elles devaient demeurer scellées. Le cachet de l'Esprit était mis dessus. Et tant que le Saint-Esprit n'ôte pas ce cachet, ils sont incompréhensibles. Mais le fait que ces paroles soient dévoilées nous montre qu'elles ne le sont qu'au temps de la fin. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, de tout ce que tu as déjà pu me montrer, de toutes les choses que tu m'as permis d'annoncer avant qu'elles n'arrivent. Et je te rends grâce, Seigneur, car je ne suis rien, je ne peux rien. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Je sais, Seigneur, que tu es la lumière du monde. Et je sais, Seigneur, que tu éclaires tout homme venant dans le monde. Et je sais aussi, Seigneur, que tu es ressuscité, que tu vis au siècle des siècles. Et que cette victoire que tu as acquise sur la croix du Calvaire, tu nous la donnes, plus précieuse que tout l'or du monde entier, plus précieuse que tout l'argent, plus précieuse que la renommée, plus précieuse que l'admiration des hommes. Car le seul pour qui nous voulons être approuvés, c'est par toi, Seigneur. Afin que nous soyons d'une bonne odeur devant notre Père et qu'il puisse retrouver son sourire quand il entend parler de nous. Qu'il soit fier comme il était fier de Job quand il disait « Tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne d'intègre comme lui sur la terre. » Ne permets pas, Seigneur, que nous nous détournions, que nous devenions la raison de tes pleurs, parce qu'il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent, il y a des pleurs pour les pécheurs qui sont perdus. Comme toi-même, Seigneur, tu as pleuré sur Jérusalem, et nous ne voulons pas, Seigneur, que tu te rends encore obligé de souffrir à cause de nous et de pleurer dans ton ciel sur nous. Aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants, à réjouir ton âme, ton cœur, sachant que tu es avec nous tous les jours, que ton ange campe autour de nous et nous arrache aujourd'hui. Sachant, Seigneur, que tu as mis cette grande puissance dans des vases de terre afin que nous ne nous glorifions pas, mais que toute la gloire t'en revienne. Ainsi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il, Père. Merci pour ta parole, Père. Tu nous as révélé tant de choses, Père, je sais. Pour ce prophète Daniel, c'est ce qui a annoncé les oracles. Ce qui devait passer, Père. Nous sommes très reconnaissants parce que c'est la dernière semaine que tu as été parmi nous. C'est le temps de la fin, Père Seigneur. Nous sommes très consacrés à ça et qui nous dévoile encore ces choses. Merci Père. Merci toi, Père Seigneur. À qui l'homme est intéressant parce que c'est toi qui es là. Nous, Père, nous attacher à toi, Père Seigneur.
Et sans toi, il n'y a pas de vie. Sur l'éternité, nous devons, Père, s'accrocher à l'espérance qui est une donne. Merci. Parce que dans ces pays où il y a beaucoup de tentations, beaucoup de risques, mais toi tu dis, tiens, personne qui nous protège. Merci éternel Dieu pour cette parole confortante. Nous bénissons notre Seigneur, l'instrument que tu as choisi, l'instrument qui a annoncé les bonnes nouvelles. Et merci Père Saint pour plusieurs fois. Nous avons fait connaître Père Saint choses qui étaient cachées à nous. Sois sanctifié, sois glorifié, Père. Nous laissons encore notre chemin de Dieu dans le cru de ta maintenant. Et bénis Père Saint. Chaque famille représentée ici. Nous voulons t'élever cette prière par le nom précieux de Saint-Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour cet instant béni présent ta présence en nous. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde, ta compassion, ta bonté de chaque jour. Merci car aujourd'hui tu as parlé à ton peuple. Et ton serviteur a sonné la trompette comme tu lui as demandé, afin d'annoncer la prophétie de Daniel, qui nous annonce que nous sommes dans les derniers temps. Et nous le voyons, Seigneur, à travers tous les éléments qui se présentent autour de nous. Je nous demande d'être fermes, vigilants, de ne pas tomber en tentation. Nous ne voulons pas nous endormir pour ce monde, mais nous voulons rester éveillés pour toi, ô Dieu éternel. Réveille-nous de tes âmes, afin, Seigneur, d'être debout, de ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi peut nous tendre, mais au contraire de lutter, d'œuvrer dans l'œuvre que tu as préparée pour chacun de nous. Merci, Seigneur, car tu tiens notre main faible dans ton impuissance. Tu guides nos pas dans tes empreintes et tu mets autour de nous des anges. Merci, Seigneur, pour ta protection divine, car tu nous aimes d'un amour éternel et donne-nous de nous soumettre à toi seul, de nous laisser guider par toi, pour Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, car nous voulons, Seigneur, être vrais devant toi et marcher de l'avant comme tu le désires. Donne-nous d'être prêts, Seigneur, au jour où tu viendras. Et nous te prions pour Israël, afin que sa fuite ne se passe au désert, ne se passe pas en hiver, comme tu nous le demandes, Seigneur. Agis dans ce sens, mon Dieu. Merci, Seigneur, car tu nous avertis. Parce que tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Et tu nous aimes d'un amour éternel et tu veux ce qui est le meilleur. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos yeux, notre bouche, notre cœur, afin que ces paroles soient ancrées en nous, que nous mettions en pratique, oh mon Dieu. Préserve-nous, Seigneur, et que ta volonté soit faite, oh mon Dieu. Agis dans le cœur de nos frères et sœurs qui sont ancrés réellement en toi, Seigneur. Agis dans nos familles, dans nos enfants, préserve-les aussi, Seigneur. Et interviens, Seigneur, pour tout ce qui se passe, Seigneur. Nous mettons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour tu interviendras, comme tu le désires, oh mon Dieu. Augmente notre amour pour toi, augmente notre confiance, car tu es tout pour nous, Seigneur. Gloire, honneur, puissance soit rendue par le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que nous sommes ton peuple et tu parles à ton peuple de ce qui va se passer. Et quand tu dis quelque chose, c'est la vérité, Seigneur Jésus. Parce que ceux qui ont craint, on est content de ta parole, de ne pas avoir ça ou ça, Seigneur Jésus, parce que tu as parlé au travers de ton serviteur. Moi, j'ai la crainte de te déplaire, Seigneur Jésus. Et je veux rester dans ton chemin étroit. Et quand tu reviendras bientôt, parce que tu es là bientôt, je ne veux pas être comme cette femme qui s'est retournée et devenir une statue. Je veux regarder devant toi et ne pas regarder à tout ce qui n'est pas bon ici-bas, aller d'avant de toi.
Et alors je veux que tu m'emploies aussi à ton service pour semer ta parole, que tu puisses toujours ouvrir ma bouche pour dire à qui j'appartiens, que j'appartiens à Dieu, un grand Dieu vivant qui a donné Jésus-Christ, ce sauveur merveilleux pour nos fautes, pour nos péchés, parce que moi je suis rien du tout, mais je suis tout avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, quand on te connaît. Aide-nous à être des lumières pour toi, des lettres écrites pour aussi encore qu'il y ait des âmes sauvées dans ce monde ici-bas, papa. S'ils ont entendu ta parole, papa, au travers de ce serviteur, qu'ils puissent chercher ta face, Seigneur Jésus, qu'ils puissent te prier, ceux qui y croient un peu, papa, dans le monde ici-bas. Mais que tu puisses aussi, Seigneur Jésus, les convaincre de péché, de justice et de jugement par ton sang précieux, Seigneur Jésus, parce que bientôt tu reviens nous chercher et qu'ils soient sauvés aussi, qu'ils donnent leur cœur à Jésus pour être sauvés dans ce monde ici-bas, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci parce que tu emploies tes enfants à ton service, Seigneur Jésus. Ceux qui veulent t'écouter, papa. Pas ceux qui viennent à l'église juste pour écouter comme ça, non. Et je peux le dire parce que toi, tu le sais que je t'écoute, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et même que j'ai été malade aussi, même que j'étais à la maison, j'ai même semé au travers du téléphone que tu m'as envoyé pour cela aussi, Seigneur Jésus. Et n'importe où je peux semer ta parole, Seigneur Jésus. Il n'y a rien de trop difficile à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es un grand Dieu, tu es tout-puissant, tu es ce sauveur merveilleux qui va revenir chercher ton peuple, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Enfin, si vous avez eu des oreilles pour entendre, qu'est-ce qu'a dit la parole au travers de ce serviteur? Venez à Jésus-Christ, ce sauveur merveilleux, parce que il n'est pas encore trop tard, mais venez à lui pour être sauvé de ce monde ici-bas, parce que ce monde ici-bas va périr, va être anéanti. Il n'y en a plus pour longtemps. Mais merci Seigneur, parce que nous pouvons encore, tu nous emploies, nous sommes ton instrument à toi pour apporter ta parole à ce peuple dehors, Seigneur Jésus. Que ce soit des hauts placés ou non hauts placés, papa. Ouvrez vos oreilles, ceux qui ne disent pas des bonnes choses et qui cachent des choses cachées, comme il a dit ce serviteur. Enfin, je te remets tout cela entre tes mains, Seigneur Jésus. Et sois adoré, sois béni, sois loué, en esprit, en vérité, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que tu es esprit et tu es vérité et tu es lumière. Et merci parce que tu as donné ton Fils, le Seigneur Jésus, sur la croix. Il devait passer par là pour que nous soyons sauvés. Parce que toi, tu nous prépares quelque chose de magnifique dans le ciel, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Ça sera magnifique. Et alors on se reconnaîtra, Seigneur Jésus. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 343. Trois, 12. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus, de toujours
la couronner dans le ciel, la fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers, les honneurs puissants concèdent. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.